Histoire de pied, de planter ou de prendre son pied, les deux sont possibles, les trois sont possibles dans le magazine d'aujourd'hui grâce à Benoît Huc qui est notre invité. Pied parce que vous prenez soin des nôtres en tant que kinésithérapeute, puis parce que vous vous êtes découvert une autre passion, les pieds de vigne, qui plus est ici en Normandie. Benoît, bonjour. Bonjour Michel. Merci de nous faire la gentillesse de passer pour nous parler effectivement de pieds de vigne. Vous avez un métier kinésithérapeute et on se dit que non, c'était pas une blagounette pour jouer sur le mot pied. Comment vous est venue l'idée au départ de se dire mais pourquoi je me lancerais pas dans une entreprise de vignoble? Ça fait une dizaine d'années qu'on fait des soirées dégustation à droite à gauche avec mon frère et des amis et du coup on en rigolait, voilà, et du coup avec le Covid, on a eu plus le temps de réfléchir, de monter le projet, donc je me suis mis à ça puisque le cabinet a été fermé pendant 2 mois avec le Covid, donc voilà. Donc j'ai monté ça petit à petit et après ça commence à prendre forme et on a déjà planté il y a 1 an. Donc au départ c'est comme une boutade, vous y croyez pas vraiment? Oui, on en rigolait, on était là autour de notre verre de vin, on se dit tiens du vin en Normandie. Alors bon, on savait qu'il y en avait au niveau des Arpents du Soleil en dessous de Caen qui fait déjà des bouteilles depuis 25 ans, mais on en rigolait, on se dit tiens ça pourrait être marrant. Mais c'était juste pour rigoler. Hein, donc, et à ce moment-là vous vous posez même pas la question de comment on fait, comment je vais pratiquer, c'est juste une blagounette. Et c'était ça. Et là, le Covid a fait que là, ça s'est vite accéléré, le montage, et puis après, la recherche du terrain, voilà. Puisque c'est la priorité. Alors, si on reprend par étapes, comment vous avez fait? Comment vous avez décidé? Vous avez créé une structure tout de suite ou pas? Vous avez fait une recherche de terrain? Comment vous avez fait? La priorité, c'était donc le montage financier, pour se rendre compte. Donc, nous, on a monté après ensuite une SCEA à 9, mon frère et 7 amis, du coup, voilà. Et après, c'est la recherche du terrain qui était le plus compliqué, parce que, alors au début, on voulait être le long de la Seine. Donc on cherchait dans le secteur de Rouen, on va dire entre Duclair et jusqu'à Pont de l'Arche à peu près. Et donc voilà, c'est le terrain d'abord le plus dur à trouver, l'analyse de sol ensuite, et etc. Pourquoi plus proche de la Seine? Pour vos importantes exportations que vous ferez ensuite dans le monde? Non, pas du tout. Non, par rapport à l'exposition qui peut être favorable au niveau de la Seine, au niveau du sous-sol aussi pour la vigne. Et voilà, puis c'était une envie. Donc vous vous retrouvez à Saint-Pierre-de-Manneville. Oui, Saint-Pierre-de-Manneville, du coup, on a été accueillis par Nicolas Amis, le maire de Saint-Pierre, et qui nous a trouvé un terrain vu sur la Seine. Comment on vend une idée comme ça? Parce que vous avez des élus qui ont des réalités foncières, qui ont des velléités d'urbanisme, de ces temps. Nous arriver en disant on vient pour un projet de vignoble. On est venu au conseil municipal et puis on a présenté le projet devant tout le monde et ça a bien branché les habitants et monsieur le maire et les élus et voilà, on est parti. Donc, bénédiction de la commune. Bénédiction de la commune, avec des aides, des aides au niveau manuel, matériel aussi. Il y a les agriculteurs autour qui nous ont aidés. Cet été, exemple, mai-juin, très très sec, c'est un gros souci et du coup, ils nous ont aidés à arroser puisqu'il n'y a pas l'eau là-haut. C'est un site approprié? C'est un site, on a un bail rural, c'est un terrain agricole. D'accord. Est-ce qu'il avait une historique tout autour? Est-ce que les habitants, les agriculteurs vous ont dit, écoutez, c'est pas la première fois, il y avait déjà eu des tentatives? Il y a eu de la vigne il y a 100-150 ans. Il y a même sur le drapeau de la ville de Saint-Pierre-de-Manneville une grappe de raisin. Donc comme quoi, voilà. C'était un signe, il fallait qu'on tombe là-bas. Comment on devient donc vigneron? Qu'est-ce que vous avez dû faire? Parce qu'entre cette envie, cette passion du vin que vous avez avec votre frère et des amis, comment on passe d'une étape de dégustateur en quelque sorte à une étape de producteur? Ouais. Après, je me suis fait aider, encadrer de vignerons vers la Loire, vers la Bourgogne. J'ai été aussi en formation pour la plantation, pour la taille de la vigne, puisque tous les ans, il faut tailler la vigne pendant l'hiver. Donc voilà, je m'encadre, j'envoie des messages régulièrement, j'ai souvent des appels, donc je pose à tout ça, je vais pas y arriver. Donc, et voilà. Et puis j'ai aussi intégré un centre de formation à côté de Chablis aussi, où j'ai été là en février et j'y retourne aussi. Chablis, et vous, c'est du chardonnay? C'est pareil, Chablis, chardonnay. Chardonnay. Ouais. Il y avait une raison particulière? Non, on a décidé ça à 9. Après, bien sûr, il y a l'analyse de sol qui nous fait qu'on a choisi tel et tel cépage, bien sûr, mais non, c'était un choix à 9 et on voulait commencer par un blanc.
Après, il y aura le choix si on poursuit l'aventure avec un rouge ou pas. Vous êtes déjà à penser, d'accord, ok. Voilà. Vous voyez, parce que le temps, bon, il faut attendre 3-4 ans pour avoir une bouteille. Donc nous, ça fait 1 an qu'on a planté. Donc là, ce week-end, on était encore en train de bosser. On a installé le palissage. Donc le palissage, tous les piquets, les fils pour que la vigne se développe par la suite. Et puis il y a aussi le porte-greffe. Je ne connaissais pas, mais vous... Porte-greffe, donc depuis le phylloxéra... fin 1800, du coup les cépages ont besoin d'un porte-greffe qui est donc originaire des États-Unis, qui vient d'Amérique, et donc on choisit en fait son porte-greffe en fonction de son analyse de sol. Donc si, je ne sais pas, s'il y a du sable, s'il y a du calcaire, etc. Et puis ensuite on vient greffer le cépage dessus, donc là en l'occurrence le chardonnay. Mais ça sera peut-être ça pour si on prend un pinot noir, pinot de Nice, ou un cépage qui pourrait tenir chez nous. Donc, Vous êtes parti sur une production de 4000 pieds. Oui. Ça paraît conséquent, mais c'est jouable complètement ? C'est jouable parce que après choisir beaucoup moins en quantité, c'est un juste milieu entre le travail, l'investissement. 4000 pieds, c'est bien. On a tous un métier à côté. On est 9, mais on a tous un métier à côté. Donc après, c'est pas notre métier numéro 1. Donc il n'y a pas un risque non plus financier. Voilà, c'est un équilibre au niveau du travail, de l'apport financier de chacun, et puis c'est surtout une aventure humaine d'être là tous ensemble sur le terrain, travailler ensemble, essayer de monter un projet. Ça se trouve, dans 2-3 ans, ça va pas marcher, mais on se donne toutes les chances pour que ça marche. Vous dites dans 2-3 ans, vous avez planté il y a à peu près un an. Il faut environ 3 ans, voire 4 ans pour obtenir quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce laps de temps ? Parce que, mais oui, vous dites, on a un métier, ceci et cela, mais on est en attente, en veille, en permanence. Sur quoi il faut travailler en priorité pour optimiser les chances qu'on ait Donc c'est la taille tous les ans, là, donc c'est au mois de mars, on taille la vigne. Ensuite, c'est du désherbage. Ensuite, nous, on est en agriculture biologique, donc c'est un traitement de cuivre et de soufre léger sur la vigne régulièrement en fonction des pluies. Du coup, là, en mai-juin, ça a été très très sec, donc c'est un arrosage. On se dit, tiens, on est en Normandie, non, on a besoin d'arroser la vigne. Dommage, alors qu'on n'a pas produit ça, mais bon, c'est comme ça. Là, donc, oui, l'installation du palissage qui met un certain temps à installer tout ça, et puis voilà. Est-ce que notre terre, on a compris qu'il y avait une histoire déjà avec le vin précédemment, il y a 100, 150 ans, même plus. Est-ce que notre terre, en raison du changement climatique, du bouleversement climatique, peut devenir une terre à vin ? Elle est en train de se développer, donc là avec l'association des vignerons normands qu'on a montée, que vous avez rejoint, voilà, que j'ai aidé à monter ça fait déjà 2 ans, 2 ans et demi. Hervé Morin nous a demandé de monter ça pour faire développer le vin en Normandie. On est déjà à 50-60 projets inscrits à l'association. Donc on se dit que cette terre qui a accueilli du vin il y a 100, 200 ans est en train de se redévelopper. Après, le climat, oui. Mais vous voyez, là, on est en manque d'eau. Et après, ça a été l'humidité, juillet-août, l'attaque du mildiou. Donc, ça n'a pas été une année facile, 2023. On espère que 2024 soit meilleur. Mais, donc, voilà. Donc, le climat, ça va être aléatoire. Mais oui, on suppose qu'on est plutôt sur une période favorable pour planter de la vigne en Normandie, ouais. Je faisais un très mauvais jeu de mots en ouverture en parlant puisque vous êtes kiné des pieds, que bien sûr ça fait partie des choses que vous soignez, des pieds de vigne. Comment vous arrivez à associer les deux ? Parce que on se doute que c'est un métier qui est déjà très prenant. Ça a été compliqué. On vous a suivi dans votre famille en disant est-ce que tu as besoin de ça ou pas ? Ouais, c'est ça. C'était pas évident au début à le vendre, on va dire. Mais du coup, comme je le répète, du coup on est 9, donc on se répartit quand même la charge de travail. C'est soit des week-ends où on est tous ensemble, soit en semaine, on se répartit une semaine c'est l'un, une semaine c'est l'autre, où on y va à 2, fin de journée. Donc voilà, on arrive à se dégager du temps, mais ça n'empiète pas sur notre travail principal, puisqu'on est tous, on a tous des horaires. Appellation particulière, le nom du vin ? Pour l'instant, il n'y a pas de nom de vin. Ça va dépendre certainement du lieu où on va le vinifier prochainement, enfin dans les années à venir, pardon. Et puis, pas d'appellation. Ça, une appellation ou un IGP ou autre chose, on va commencer à y travailler avec l'association des vignerons normands pour apporter ça en Normandie, parce qu'il n'y a pas encore ça. Pour l'instant, vous avez le droit de marquer vin de France, vin de pays. Donc voilà, donc des beaux projets à venir, mais là, on parle en années.
Vous serez le bienvenu pour nous apporter le fruit de votre production pour qu'on y goûte ensemble. Voilà. D'ici là, s'il y a d'autres péripéties, vous serez aussi le bienvenu pour nous en parler, bien évidemment. Merci Benoît Hu de cette visite dans nos studios. Merci Michel je vous en prie, pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent voir, revoir, écouter, réécouter, vous savez comment pratiquer, c'est nos podcasts habituels. Et puis bien sûr sur l'application et puis sur le lien que vous connaissez, Radio Sensation. Merci.